L'objectif de ce cours consiste à détecter et prévenir les conduites à risque dans les sports de montagne à travers une pédagogie de projet qui s'inscrit dans un contrat enseignant de pédagogie innovante proposé par l'Université de Perpignan. Et le cours est proposé par le département STAPS de Font-Romeu, un département délocalisé de l'Université de Perpignan. Il s'agira pour les étudiants de construire une enquête épidémiologique permettant de détecter les facteurs psychosociologiques de vulnérabilité aux conduites à risque. Ils participeront également à un théâtre-forum en cours, leur permettant de mettre en scène et de scénariser des situations dans lesquelles une personne pourrait prendre des risques dans des sports de montagne pour pouvoir évaluer la balance entre les coûts et les bénéfices dans ce type de comportement. Ils réaliseront également des reportages pour pouvoir identifier ce type de comportement, pour pouvoir récupérer des récits de conduite à risque, et ils réaliseront également des reportages auprès de socio-professionnels impliqués et sensibilisés à la prévention des conduites à risque en montagne. Et ils construiront également un objet de prévention, c'est-à-dire un vidéoclip, une BD, un flyer, une annonce radio à destination d'un public cible dans une activité particulière de montagne généralement, ou une activité de sport de nature. Les outils du numérique vont permettre à l'étudiant de devenir acteur de son savoir. L'enseignant l'accompagnera dans la scénarisation et la mise en scène de certains concepts du cours. Et ces outils du numérique permettront aussi de créer du lien avec le monde socio-professionnel qui pourra être intéressé par justement des questionnaires en ligne et des objets de prévention. J'ai eu de la chance, contrairement à trop de mes amis. En montagne, être équipé d'un Arva, d'une pelle, d'une sonde, d'un sac airbag semble être le minimum. Avoir des amis entraînés pour essayer de vous retrouver et de vous sortir de là en moins de 15 minutes, c'est indispensable. Mais malgré tout ça, les statistiques sont là, et dans 25% des cas, vous serez déjà mort. Compressé par la pression de l'avalanche. Une sensation horrible, presque indescriptible. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Je ne souhaite à personne ce que j'ai pu vivre ce jour-là. Alors ridez intelligemment. Pensez à vos proches. Pensez-y. Allez, go!
passe l'avalanche, j'arrive full speed en bas, je sais pas ce qui se passe, je me mets un tête-pied, je sais même pas pourquoi, tellement j'étais en stress. Et la tête-pied, je me dis putain non, et en plus malheureusement ou heureusement, c'était comme dans les films, je me retrouve face à la montagne, et juste le temps d'essayer de me relever pour repartir dans le bon sens, je vois le nuage qui m'arrive dessus, et après d'un coup, première couche de neige qui m'ensevelit. Là je me dis putain ça va, c'est pas trop épais, et puis d'un seul coup t'as l'autre couche qui arrive, et là je me suis dit d'un seul coup tu repenses à tout ce qu'on te dit quoi. Tu repenses à respirer lentement, machin, de faire une poche d'air et tout le bordel. Ah, petite frayeur quand même, hein. Petite frayeur, mais voilà, c'est pas pour aujourd'hui. Quand il revient, c'est plus, il a plus le même regard, il est plus, il y a quelque chose qui s'est libéré aussi en lui, je pense. Et c'est ça, ouais, c'est ça que je recherche avec la Highline, c'est à libérer des choses. First, all of us on the Eiger, on the mushroom. It was, yeah, quite the same length, maybe a bit shorter. It's a very intense feeling. It's yeah, it's hard to describe. It's completely different than walk on a leash. It's the search for to be free, the feeling to be free. You have nothing around you except the webbing, 1 inch, and yeah, it feels like you're alone in the air, and it feels really free. Oh, so nice. Mais la peur, elle est toujours présente, hein. Tu peux pas aller sans la peur. En fait, c'est la peur de l'inconnu. C'est ça le pire. Et finalement, tu fais les choses, ça se passe bien, et tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça. Mais la peur, elle est toujours présente, c'est forcé. Donc le jeu, c'est d'arriver à la juguler et de faire avec. L'étudiant devient acteur de son savoir et réalisateur et metteur en scène. À travers le théâtre forum, il va rejouer à travers des scénettes la balance coût-bénéfice en jeu dans les conduites à risque afin de mettre en scène les différents concepts abordés en cours. Les reportages vidéo sont réalisés sous forme d'interviews en interrogeant des acteurs de conduite à risque. Alors bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de filmer ses propres prises de risque ni celles d'autrui, mais d'en extraire les déterminants psychosociologiques à travers des témoignages a posteriori, des récits donc. Les étudiants réaliseront également un reportage nomade. Ils interrogeront les acteurs du tissu social impliqués dans la prévention des conduites à risque en montagne pour savoir quel type d'accidents ils rencontrent, quel public, le taux d'accidentologie, les mesures de prévention qui sont mises en place. Donc ils pourront interroger des sociétés de gestion des remontées mécaniques, des compagnies d'assurance, des médecins, le PGHM par exemple.
Les étudiants réaliseront également des objets de prévention sous forme de clips vidéo, de flyers, d'annonces radio, de BD, à destination plus généralement des 18-25 ans, dans différentes disciplines de leur choix, en ski alpinisme, en ski freeride, en freestyle, en trail, en VTT, en escalade, en alpinisme, etc. Enfin, ils réaliseront une enquête qui sera mise en ligne afin d'alimenter une base de données destinée à la recherche, et elle sera diffusée par toute donc la promotion via les réseaux sociaux. Donc il s'agit d'une pédagogie innovante de sensibilisation, puisque la population étudiante de 18-25 ans est susceptible d'adopter des conduites à risque dans les sports de montagne. Donc il s'agit de transformer les comportements des étudiants à travers une prise de conscience de leur éventuel comportement et de construire des outils de prévention adaptés à cette population. Donc par exemple sur ce graphique on peut voir que à la question « Avez-vous fait quelque chose de risqué au cours des 30 derniers jours ?» on voit le pourcentage de réponses affirmatives. Alors on s'aperçoit que la population 18-25 ans est plus vulnérable, et d'autant plus vulnérable chez les hommes par rapport aux femmes. Alors l'enseignante mettra en scène et animera les débats. Elle scénarisera les concepts à l'aide de vidéos, et elle aidera à la mise en scène des reportages des étudiants. Elle partage et elle accompagne, c'est-à-dire qu'elle met le cours en ligne sur l'environnement numérique de travail, et elle accompagne les étudiants dans la construction de leur savoir à partir de leur analyse donc de leurs propres expériences et de celles d'autrui par des études de cas. Elle collectera également des données et alimentera une collection Pearl Trees en récoltant des vidéos de comportements de conduite à risque que les étudiants auront trouvés sur Internet pour scénariser justement des concepts comme l'ordalie par exemple. Elle co-construira avec les étudiants une enquête épidémiologique pour comprendre, détecter et prévenir les conduites à risque dans les jeux de vertige en montagne à l'aide du logiciel Sphinx. Donc l'enseignante crée le lien entre les acteurs du monde socio-professionnel et les étudiants, et puis elle alimente donc cette collection que les étudiants peuvent retrouver sur Internet. Alors l'objectif de ce projet, c'est aussi de mettre en contact les étudiants avec les acteurs socio-économiques susceptibles d'être intéressés par un projet de prévention des conduites à risque en montagne. Alors les acteurs qui pourraient être intéressés, c'est par exemple les compagnies d'assurance, les stations de ski, les sociétés de gestion des pistes et des remontées mécaniques, le PGHM, les pisteurs secouristes, les médecins, les pompiers urgentistes, le SAMU, le parc naturel régional, les collectivités territoriales, l'agence régionale de santé ou les fédérations de ski, de montagne, d'escalade, de vol libre ou de randonnée pédestre, par exemple.